Salut les solides! Comment allez-vous? Donc voilà, aujourd'hui un petit live spécial. Un petit live spécial aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pour vous, c'est pour toi mon solide. Aujourd'hui on va parler de choses et d'autres, et tu as la parole. Comment fonctionne? Salut Solène Reich, salut Ben... Bon, ça rentre déjà en masse, putain. Salut, rentrez, vous êtes les bienvenus. Donc comment fonctionne le live d'aujourd'hui, mon ami? On va parler d'un sujet d'actualité, donc forcément c'est les attentats qui touchent notre pays actuellement. Et vous êtes invités à venir participer avec moi, donc c'est 10 minutes par tête, hein, je lance le chronomètre, 10 minutes. Vous pouvez être kické avant, hein, forcément, ça peut arriver de se faire kicker, mais il faut vraiment me pousser parce que pour me mettre hors de moi, c'est très compliqué, vous comprendrez ça bien. Et vous avez droit de vous exprimer. Voilà, et puis on va discuter de ce que vous voulez qu'on mette en avant. On va parler des sujets d'actualité ensemble. Voilà, salut tout le monde, coucou Isa Lisa, Jordi Hero, Ryan, Cro, The Calou, ça rentre en masse. Je peux pas dire bonjour à tous, mais je vous embrasse tous, bien évidemment. Donc voilà, si vous voulez rentrer avec moi, il suffit juste de me demander, hein, voilà, c'est en bas, il suffit juste de me demander, d'appuyer sur le petit bouton partage de la vidéo, ou comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle que diffuser en direct, voilà. Diffuser en direct, et je vous accepte. Ici, maintenant, vous êtes chez vous, et c'est avec vous que je compte participer à ce live. Alors, pour parler un peu de ça, Ryan. Alors, on a Ryan qui nous demande, Ryan 63 190, on va afficher entente avec Ryan. Donc Ryan qui a demandé de participer au live pour parler des sujets d'actualité. Salut Ryan, comment vas-tu? Bonjour, bah ça va bien. Ça Et va vous? bien Ryan? Je te vois pas. Tu préfères rester à visage découvert? Oui, c'est mieux. Putain, Ryan qui nous a mis une cagoule. Ah la vache, putain, ah ouais. Pas de souci, pas grave. Donc Ryan, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui sur ce live? Franchement, j'ai pas de sujet, à part le professeur, bien sûr, À euh, part le professeur, explique-nous. qui a été exécuté malheureusement. Bon, c'est vraiment tragique et c'est encore quelque chose qui arrive. Effectivement, ouais, effectivement. Donc pour les personnes qui ont pas suivi l'actualité, non, c'est pas le GIGN, hein, je pense que c'est un. Tu fais quoi dans la vie, si tu veux nous le dire, si tu veux nous dire un peu ce que tu fais dans la life, mon ami. Je préfère pas trop en parler, désolé, Tu veux pas en parler, ça, bon, t'es pas ça vous dans les dérange forces pas? de l'ordre. Non, ça me dérange pas, moi, tu sais, là, c'est le moment, c'est pour vous, c'est libre, il n'y a pas de problème, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie d'apparaître à visage découvert, c'est bien normal, hein, donc moi, ça me pose pas de problème, quoi. Ni qui ont envie de dire sur leur travail, c'est pas un souci. Donc effectivement, hein, pour les personnes qui vivent sur la planète Mars, on a été victime d'un attentat terroriste il y a quelques jours, où un professeur des écoles s'est fait décapiter sur la voie publique par un jeune enculé, voilà, qui s'est fait abattre par les forces de l'ordre. Actuellement, là, il y a un attentat en cours à Lyon, si je ne m'abuse. Une femme qui menacerait de se faire exploser par une teinture d'explosifs. Donc voilà, c'était pour les personnes qui situaient. Donc vas-y, mon ami, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Tu sais que si t'as rien à nous dire, malheureusement, je vais être obligé de te kicker et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Oui, bah je laisse la place à quelqu'un d'autre. Parfait, merci d'avoir participé. Prends attention à toi, Ryan. Bise. Merci à toi, merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, ce live, il est pour vous, hein, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de me faire une demande. Vous avez quelque chose à dire, un coup de gueule, n'importe quoi. Vous êtes le bienvenu. Oula, on a Guillaume qui vient de suite. Ah, mais puis Guillaume, je le connais bien en plus parce qu'on a servi le même régiment ensemble. Alors Guillaume, viens là Guillaume. Guillaume, à partir de maintenant, 10 minutes, comment vas-tu mon poulet? Ça va, Mackay? Tranquille? Bah ça va bien, écoute, Bien, sous le bien. soleil brésilien. Ah, profites-en. Moi, je suis dans ma jungle parisienne. La Donc, jungle petite, la jungle de la béton. jungle de béton. Problème de connexion, moi aussi, dans le métro parisien, station Châtelet.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, déjà bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, moi c'est Guillaume. Je travaille dans les espaces verts à la mairie de Paris. Je suis ouvrier dans les parcs et jardins. Agent du service public à la proximité du citoyen. J'ai passé 10 ans à la Croix-Rouge française de Paris, où je prenais des gardes chez les pompiers de Paris. Et j'étais aussi réserviste chez les sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est le milieu de l'intervention, c'est un milieu que je connais plutôt bien. Je travaille avec la police notamment. Si j'interviens là, c'est plutôt pour parler un petit peu de non pas, enfin de l'actualité certes, mais plutôt de notre manière dont on voit l'actualité. Les premières pensées qui nous viennent à l'esprit, par exemple, dès que on apprend un fait, un sujet. Bon là, en l'occurrence, par exemple, malheureusement, le drame dont tout le monde parle aujourd'hui, qui fait l'actu, ce professeur d'histoire. Et moi, c'était plutôt aborder le sujet sous l'angle de qu'est-ce qui nous vient à l'esprit, pourquoi on pense d'abord à telle ou telle hypothèse, pourquoi nos opinions, comment se construisent nos opinions. Et donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est moi la première chose que je fais, donc je vais parler Attends, parce que là, de je ma reçois un manière coup de... de fil et putain, Ouais, je reçois un coup de fil sur mon téléphone, mais je répondrai plus tard à ce coup de fil. Mais ouais. vas-y, tu peux Il n'y a pas de continuer. Moi, souci. Ouais, je ne je vais continuer pour les t'entendrai collègues. pas juste, mais Je vais tu peux continuer pour les continuer collègues. à. Ouais, donc moi la manière, ma manière de faire un petit peu quand je suis face à un fait médiatique, à une nouvelle médiatique, un sujet qui est très médiatisé, c'est d'abord de prendre du recul. C'est souvent ce que je vois autour de moi. On a tous nos convictions, on a tous nos vies, on a tous notre manière de concevoir les choses. Parfois, on se rejoint sur des points, parfois on s'oppose. Ce qui est bien parce que ça crée du débat, voilà, donc Ben c'est pas oui, mal. Par on n'est contre, pas obligé de s'entendre sur tous les points pour. C'est oui, pas c'est ce parce que que. je Mais dis. c'est ça. Mais, Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je mais dis. ça, c'est très français, ça. C'est Ouais, pas parce qu'on s'entend, le on débat. n'est pas d'accord sur Ouais, des points ouais, qu'on est ennemis, quoi. Je vais dire, ouais, moi, c'est je ça, préfère même c'est ça. débattre avec des gens qui ont un point de vue différent parce que grâce à eux, Ouais. je vais peut-être évoluer dans ma manière de penser. Exactement, exactement, exactement. C'est important d'ailleurs pour moi justement d'être en contact, d'être en Salut lien Vincent. avec des gens qui sont opposés à mes convictions. Je traîne pas mal avec des gens justement, surtout d'ailleurs la plupart du temps avec des gens qui sont pas d'accord Salut avec moi, Béchar. parce que justement c'est tant que dans mon pays on pourra débattre, on pourra s'opposer sur des sujets culturels, sur des sujets politiques ou autres, ça veut dire qu'on sera en démocratie. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens profondément. Ce que je voulais dire, c'est la manière dont on aborde parfois Vas-y. sous les angles. Voilà. Donc, je voudrais, bah, je vais le dire, hein, ça fait un peu prétentieux comme ça, mais je vais le dire quand même. Je voudrais quand même faire une petite mise en garde sur comment on aborde les sujets. Alors, pour ça, je vais parler de moi et je vais expliquer comment je fais. Moi, quand je suis face à un sujet particulièrement médiatisé, la première chose que je fais, je me pose des questions qui sont très simples, à savoir les questions de base. De quoi on parle? De qui on parle? Est-ce que j'ai quelques connaissances sur le sujet dont on parle? Est-ce que ça me parle? Est-ce que le sujet m'intéresse? Est-ce que où, quand, comment, quoi, avec qui, vraiment des questions de recherche. C'est-à-dire j'ai toujours du mal à exprimer une opinion personnelle sur un sujet parce que je pars du principe que je ne sais rien. Je suis un total innocent, un total quelqu'un qui connaît pas, qui connaît rien. Je suis pas dans les dossiers, je sais pas comment ça marche, et je pars du principe donc que ben, la première chose à faire, c'est d'abord de me renseigner. C'est avant de pouvoir, Effectivement, moi, oui. voilà comment je fais avant de pouvoir me dire, bah, tiens, de pouvoir me faire ma propre opinion sur un sujet donné, je me dis comment ça marche, c'est quoi. Et donc, je vais me documenter. Je vais me documenter, je vais me documenter, chercher des propos, je vais aller voir sur un C'est site web. intéressant ce que tu dis, je te coupe. C'est vachement intéressant ce que tu viens de dire parce que, et là, je vais prendre en exemple le dernier live que j'ai fait par rapport à une analyse d'un livre que j'ai fait sur un Ouais, journaliste que j'ai vu, qui ouais, s'est que impliqué j'ai dans la vu, très police. intéressant. J'ai reçu plein de messages de soutien et d'appui de personnes qui ont lu le livre et qui n'arrivaient pas à exprimer ce que j'ai à peu près
exprimé. Alors, à savoir que j'ai fait une réponse à son livre, bien évidemment à charge contre son infiltration. Hein. Mais il y a une personne dans le tas qui m'a envoyé un message et j'ai bien rigolé parce que elle m'a envoyé un message en me disant comme quoi que j'avais été très grossier, tout ça. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu l'as lu le livre? Bah non, elle l'a pas lu. Et je lui ai demandé ensuite, mais est-ce que tu as vu mon analyse? Bah non, je l'ai pas vu non plus. Alors Voilà. pourquoi tu parles? C'est ça. Pourquoi tu Donc, parles? ça vient en lien avec tous les messages Voilà. Facebook que je vois sur, par exemple, en ce moment, l'actualité, c'est aussi le Covid et le port du masque, où on entend des gens qui disent que oui, mais c'est pour nous faire taire, machin. Enfin, tu vois certaines caricatures qui apparaissent et qui veulent dire à peu près, qui vont dans ce sens-là. Oui, certes, mais le masque, pourquoi, comment? J'étais chez mon médecin, je suis allé voir mon Liberté médecin d'expression, Miss Solène. cette Oui, semaine. Oui, liberté d'expression, bien sûr. oui, Ah, bah, ah non, mais totalement. total. Je suis allé voir mon médecin pour un problème personnel cette semaine et ayant été secouriste à la Croix-Rouge pendant 10 ans, j'ai gardé des réflexes et j'en ai parlé avec lui. Et en fait, bon, bah, on a démonté tous les deux le truc, on était d'accord sur le sujet. Et ce que je veux dire par là, c'est voilà, c'est comment c'est la mise en garde, c'est-à-dire avant de pouvoir se faire sa propre opinion. Comme on dit, il faut faire ses propres recherches. Il y a une manière de faire, il y a des méthodes pour faire ses propres recherches. Chercher des sites fiables qui parlent, pourquoi le site sur lequel je vais voir, est-ce que c'est un site orienté dans une telle ou telle direction, de quoi ça parle, quel est le fond, quel est le message qu'on veut me transmettre, c'est affaire de communication. Donc s'intéresser à la communication, s'intéresser aussi à la psychologie humaine, c'est-à-dire comment les gens comprennent les choses. Quand En moi fait, je une transmets un méthode de message, recherche, une méthode de recherche. une méthode de recherche pour s'assimiler sur le sujet sur lequel est-ce qu'on veut débattre. On a Solène là, qui nous dit, là, je te coupe, excuse-moi, j'essaie de faire participer un peu tout le monde. Ouais, t'as raison, Mais mais ce n'est ne pas s'exprimer non plus sans connaître les choses pour dire des idioties. Donc elle a totalement raison. Justement, oui. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un problème qu'on a en France. Et je suis très content que tu en parles. En France, on a des personnes qui parlent sur tout et qui ont des avis sur tout et qui sont experts en tout. J'appelle ça moi les experts de Facebook. Tu sais, les experts de Facebook et d'Instagram. Je te coupe parce que je viens de voir le message de Rio 05. Tout le monde est orienté, aucune info n'est complètement neutre. Alors, il y a une chose qu'il faut pas confondre, et ça je l'ai appris parce que ça fait partie des principes fondamentaux de la Croix-Rouge française. Il y a deux principes, il y a le principe de neutralité et le principe d'impartialité. Et c'est important de bien faire la part des choses entre elles. Alors, évidemment, aucune information n'est complètement neutre. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sources d'informations. C'est pour ça que moi, je regarde aussi bien LCI que France Info, que d'autres chaînes d'information aussi, que je vais sur Internet chercher des infos. Voilà. La question, c'est recouper toutes ces infos pour avoir déjà le sujet de base, pour savoir de quoi on parle. Et puis, donc tu vois, c'est ce qu'on apprenait. Aucune n'est complètement neutre. C'est ce que ta génération et la mienne apprenaient à l'école. Tu te rappelles? C'est ce qu'on nous apprenait à faire à l'école. Et selon moi, une bonne information, même si effectivement aucune information n'est complètement neutre, une bonne information, c'est d'abord, par exemple, on peut aborder un sujet sous un angle. Un autre média va aborder le même sujet sous un autre angle, mais déjà, à la base, il parle du même sujet. Et le sujet, c'est quoi? La question, c'est quoi? Et c'est ça, pour moi, une bonne information. Une bonne information, c'est déjà quel est le sujet de base, quel est le postulat de base, parce que on peut partir sur une direction ou une autre, mais après dévier en fonction de nos orientations, et au final, ne plus du tout parler de la même chose, alors que le sujet de base, c'est le sujet de base. Je veux dire, je vais rebondir sur mon briquet, sur ce que tu viens de dire. C'est un briquet. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Exemple, information par un média, un terroriste égorge un professeur, et on a eu une autre information de Mediapart qui m'a outré, qui explique que il fallait que maintenant la nouvelle manière de traiter les terroristes, c'était de les abattre et qu'il y avait un autre moyen que d'abattre. J'ai appris ça. Le ministre a porté plainte d'ailleurs. Oui, il a déposé plainte.
On a deux informations qui partent sur une même base. La mort d'un homme qui a été décapité, à savoir que le terme décapité a été très très peu utilisé. Alors qu'il n'a pas été égorgé, cet homme-là. Il a été décapité. Et tu vois, en France, et ça c'est bien en France que je le remarque ça, on a peur d'utiliser les mots. Oui. Les gens ont peur d'utiliser les mots, mais pourtant, on est la langue au monde qui avons le plus de Ouais. qualificatifs pour qualifier les choses et on se refuse de les utiliser. C'est pour ça que pendant longtemps, le français était la langue de la diplomatie, parce que justement, il y a beaucoup de nuances qu'on peut apporter, justement, qu'on peut Mais oui, exprimer avec la langue française. Et il y a une chose qui m'a, enfin là où j'étais content aussi, deux c'est minutes, hier soir. je te laisse 2 minutes. Excuse-moi, je vais être Non, casse-couille. mais t'as raison. C'est que hier soir, Emmanuel Macron, dans son homélie, on va dire ça comme ça, dans ce discours pendant l'hommage au professeur enfin, de français et d'histoire, il a nommé clairement le terrorisme islamiste. Et c'est pas souvent qu'on entend ce mot-là. On prend souvent des pincettes, mais là, le mot a été clairement indiqué, terrorisme islamiste. Donc, bien évidemment, comme tu le disais, Il y a des commentaires intéressants là. je sais plus où. Euh, comme on dit, il faut pas confondre les nazis et les Allemands, quoi. Donc là, c'est la même Tout à chose, c'est fait, le même principe, tout à fait. et c'est le On même ne peut pas principe. confondre les Il faut, musulmans voilà. et les islamistes. Ça n'a Et rien à les voir. islamistes, ça n'a rien à Je suis voir. d'accord. Et, Totalement d'accord avec toi. et ce qui est bien, c'est que Emmanuel Macron l'a exprimé. Donc voilà. Donc pour conclure très rapidement, je dirais que il y a des moyens pour des méthodes pour pour pouvoir se construire sa propre opinion. Il y a des moyens, il y a des méthodes. Et je conseille une chaîne sur YouTube, une chaîne que je suis beaucoup, qui Allez, un peu s'appelle de pub. Defecator. Allez, Un peu de pub défécateur. parce que ouais, il y a Defecator, et il y a aussi Allez. le chat sceptique qui fait plutôt qui fait autre chose, mais différemment. Et puis une autre troisième chaîne dont j'ai oublié le nom. Mais il y a des chaînes intéressantes qui donnent des moyens, des méthodes pour ne pas se tromper, pour se faire ses propres convictions, mais sur de bonnes bases, quoi. Ses propres C'est convictions, mais sur de bonnes super. bases. Guillaume, je vais te couper. Ton temps à passer. Je t'en prie, Merci, tu as mon raison, ami. mais ça Merci, m'a fait mon ami, plaisir. pour ce. Ben, Ça m'a et fait moi, ça m'a plaisir. fait plaisir de te voir parce que ça faisait longtemps. Je Ça te fais une faisait bise, très prends soin de longtemps. toi. Et de toute manière, on se recontacte en MP. Ok, mon poulet? Je te C'est fais une bise. clair. Force et Ciao, honneur à tous. ciao, mon Force et poulet. honneur. Mais vous êtes fous. Ah oui! Ouais, génial. Ah, bisous, mon poulet. Bisous. Ok, mes amis. Donc voilà. Donc là, on était avec Guillaume, qui donc je vous réexplique le concept de ce live. Attends, comment je fais pour t'enlever là Je sais pas, parce j'apparais que toujours là. Je peux continuer à parler, hein. oui, Fais gaffe, je suis parti pour je 4 heures à parler, hein. je sais. Non, il faut que tu appuies. Attends, bouge pas. Il faut que tu appuies sur la petite croix là. Ah, Attends, hop. c'est à moi de le Je, faire. je peux le faire aussi, mais j'ai pas envie de te supprimer quoi. Je préfère que tu quittes mon live de ton propre fait. Bisous, mon poulet. Ouais, bisous. Ok, on va laisser à Guillaume le temps de partir. Voilà. Donc, quel est le but de ce live? Vous êtes invité à venir vous exprimer par rapport à l'actualité. Donc, on remercie Guillaume là qui vient de s'exprimer par rapport au fait de prendre l'information et de ne pas se faire influencer par les différentes informations qui nous viennent à la tête. À savoir que maintenant, nous vivons dans une ère très politisée, hein, où deux camps maintenant sont en train de se former, malheureusement. Et du coup, c'était très, très intéressant. Merci Guillaume pour ceci. Donc voilà, mon solide. Si tu veux venir discuter avec moi, il suffit d'appuyer sur les deux petites têtes qui sont en bas et demander un duo. Je t'accepte. Le principe, tu as 10 minutes. Non, 10, c'est les deux. Tu as 10 minutes pour discuter avec moi. Je peux te kicker à n'importe quel moment parce que forcément, bah ici, t'es chez moi. Mais bon, pour ça, ça risque d'être compliqué. Et tu es libre, la parole te sera donnée. Moi, j'aimerais bien intervenir sur l'infantilisation de la société et surtout l'absence de condamnation par la justice. Mais tu es le bienvenu, il suffit juste d'appuyer sur participer au live et tu participeras, mon ami. Voilà, il suffit juste de venir, de faire la demande. Salut Alpha 3C3. Donc je réitère
comment il fonctionne ce live. Il est un peu bizarre. Il n'y a pas beaucoup de live comme ça, mais là, c'est vous qui avez la parole. Auras-tu le courage de venir dire tes opinions ici? À savoir qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Alors, vous pouvez le faire à visage masqué, comme l'a fait notre premier invité, ou à visage découvert, comme l'a fait Guillaume, et vous êtes les bienvenus. Vous avez 10 minutes. Ah, on a Gun qui nous demande. Alors, on va l'afficher, pas dans le sens affiché, dans le sens affiché sur le live. Maxoutra, cliquez en direct en haut à gauche de l'écran. C'est ça. Salut Gun, comment vas-tu? Salut Alex, ça va? La forme et toi? Ah, très bien. Alors, Moi, Gun, salut. Bah, l'équipe, elle est là, elle est toute seule, mais on peut saluer les personnes présentes sur le live. C'est génial. Ouais, j'aurais bien aimé intervenir là-dessus, surtout la banalisation des faits par les journalistes. Et je t'en prie. C'est très intéressant ce sujet-là aussi. Dans tout ce qui se passe dans le sud de la France, les nombreuses attaques au couteau, je pense qu'ils peuvent être oui. Des dérives terroristes, mais qu'on qualifie comme une simple attaque au couteau ou autre. Et le nombre aussi de policiers qui se font shooter en voiture. Je pense que c'est en train d'exploser. De plus aujourd'hui. Ouais, de plus aujourd'hui à Paris, 2 cyclistes qui se sont fait éclater par un motard. Voilà, c'était 1 par semaine avant. Et salut Paris Night Cop, salut limite, tout le monde. Là, c'est 1 par jour, quoi. Mais alors, ouais, toi, en fait, ce qui m'agace un peu plus, c'est que derrière, il n'y a pas de condamnation, quoi. Il y a beaucoup de sursis, mais pas beaucoup de prison. C'est un sujet vaste, mon ami. Effectivement, c'est un sujet très très vaste. Donc toi, en fait, tu viens pour dénoncer un peu cette infantilisation de comment dire? Ouais, l'infantilisation de la société et la banalisation des faits. Ouais. La banalisation des faits, voilà. La banalisation des faits, pour moi, elle commence par le fait qu'on ne nomme pas les choses. Ce qui devrait être nommé, ouais, tout à fait. Bah oui. Par exemple, pendant des années, on a nommé, on a nommé comment dire, la voyoucratie par du sauvagisme. C'est des sauvageons, c'est un sentiment d'insécurité. Alors que non, très clairement non. Même le mot ensauvagement de la société, ça a été utilisé par Oberton, je crois, dans son livre Orange Mécanique. Ça a été qualifié de dire d'extrême droite. Parce que sur ces vieux clivages, et ça c'est vraiment propre à nous, on est sur des vieux clivages encore. On n'est plus dans la France de l'après-guerre. On n'est plus dans la France des années 70 avec l'extrême droite, la droite, la gauche. L'extrême gauche, c'est fini ça. Il n'y a plus de clivage. Ouais, tout est mélangé. Comme ceci. On le voit bien avec Macron actuellement. Et moi, je me rappelle d'une époque où mettre un drapeau français à sa fenêtre, ou alors sortir avec un maillot de l'équipe de France avec écrit France, tu passais pour un facho, quoi. Parce que même encore, hein. Ça je ne sais pas parce qu'il y en a pas beaucoup. Souvent lors de manifestations des drapeaux de pays étrangers plutôt que des drapeaux français. D'accord. On a quelqu'un, par exemple, du collègue qui a abattu le mec sur le refus d'obtempérer. Il est mis en examen et suspendu. C'est honteux. Paris by Night, je t'invite à venir participer après les 10 minutes de il est pas mal. Sinon, je vais lui laisser la place, il n'y a pas de souci. C'est un collègue à toi, je crois. Écoute. Je te remercie, en tout cas, pour ton intervention. Je te laisse quitter le live et du coup, j'invite une autre personne à venir s'exprimer. Salut. Merci, mon poulet. Je te dis à plus. Ciao. Voilà, donc merci à Gun pour son analyse. Effectivement, l'infantilisation de la société, on pourrait en dire tellement là-dessus. Moi, je viens d'une époque où on se prenait des coups de pied au cul encore à l'école. Voilà. Alors, ça se terminait, mais on s'en prenait encore. Alors c'est vrai que sur le moment c'était un peu relou, tu ravalais ta fierté, mais avec le temps tu te dis, si le prof avait distribué plus de pieds au cul, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, donc qui est-ce qui voulait passer là? Il y a plein de commentaires. Paris Night Cop, je t'invite à venir me rejoindre si tu le souhaites. Attendez, j'ai une demande là. On a Julien, allez hop, Julien qui m'a fait une demande. Vas-y, hop. Je viens te répondre, Julien. Il faut juste accepter. Voilà. Salut, Julien. Comment vas-tu? Et toi? Je te vois pas, par contre. Allô, Julien. Julien nous appelle de l'Espagne. Ça va, et toi, la forme? Et là, tu me vois? Je te vois, putain. Ça va bien, et toi, la forme? Vas-y, Julien.
présente-toi et dis-nous de quoi tu veux parler. Ça arrive. TMX et tout. Donc, s'ils sont là, pas eux. Donc, voilà. Là, je voudrais juste réagir, camarade, par rapport. Des personnes très recommandables. Par contre, ça bug méchamment. Ça bug méchamment. Je vais être obligé de te kicker. Je vais être obligé de te kicker. Putain, j'ai pas envie de te kicker. Mais ça bug super. On te reçoit pas, en fait. Il n'y a pas de son. On a l'impression que tu es sous l'eau, frérot. Bah, je reçois pas, putain. Je te kick. Je vais être obligé de te kicker, mon ami. Désolé. Je vais soumettre ça à un vote. Je vais soumettre ça à un vote. Relance le live. Tiens. Je te recontacte. Je te recontacte. On fait comme ça. Je vais te kicker. Recontacte-moi d'ici 5 minutes. Ok, mon poulet? Ah, voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Malheureusement, c'est le réseau. Tu peux refaire ta demande d'ici 5-10 minutes. Il n'y a pas de problème. Retrouve un réseau et reviens. Parce que je pense que Julien a des choses intéressantes à nous dire. Voilà, qui est-ce qui voulait donc voilà, je relance Paris Night Cop Show pour un live avec Alex. Show, si tu veux. Donc, comment t'inviter en fiat? Il faut que tu appuies sur le petit bouton, je crois que c'est en haut à gauche ou en bas avec les deux petits smileys là. Et participer au live. En fait, tu me fais une demande pour que je t'invite. Donc, je réitère le concept. Vous avez 10 minutes pour discuter avec moi, pour dire ce que vous pensez. Ici, c'est libre. Vous dites ce que vous voulez. 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je vous kick. Alors, c'est pas vous qui vous kickez parce que je vous aime pas, c'est pour laisser la place aux autres. Parce que votre avis nous intéresse, mes solides. Voilà. Donc, je sais pas si Paris Night Cop arrive à trouver le petit bouton. Le bouton te rond. Il te chantera une chanson. Alors, ceux qui connaissent ça, c'est des anciens. Voilà. En fait, il faut cliquer sur en direct. Alors, tu prends ton petit doigt ou ton gros doigt et tu cliques sur en direct. Je vais en profiter pour répondre aux autres questions. Ça bug à mort, oui. Acheter éloge de la force d'Oberton. Tous les faits sont qualifiés d'incivilité. Drapeau français, c'est toujours facho. Non, moi, le drapeau français, je refuse de dire que c'est facho. C'était pas facho du tout. Ah, j'ai une invitation. Paris Night Cop. Allez, hop, c'est fait. Je vais t'accepter, Paris Night Cop. Gabi, ben oui, Gabi. Ok, c'est bon. Paris by Cop. Oula, comment vas-tu, mon ami? Ça va et toi? Bon, je vois que tu es un fan des New York. C'est bien ça. Ah, d'ailleurs, t'as le bonjour de Nico. De Nico, lequel? Parce que j'en connais beaucoup. Celui avec lequel tu étais à l'école. Ah putain, c'est bon ça! Je l'ai lu tout à l'heure sur un groupe WhatsApp. Hier, j'étais en patrouille avec lui, tu vois. Ah, c'est bon ça! C'est bon, il y a que du collègue fin là. Donc vas-y, est-ce que tu peux te présenter plus ou moins, nous dire un peu ce que tu fais ou non? Ouais, après, à mon compte, Paris Night Cop pour ceux qui connaissent. 10 ans de police de nuit, dont 6 en banlieue et le reste sur Paris, toujours de nuit. Après, voilà, tu sais, j'ai envie de te dire, là, je suis intervenu là par rapport au collègue de la BAC 75e qui a tiré. Tu vois, tu te Oui. dis, voilà, tu te dis quand même que ça part d'un refus d'op, qu'on fait notre taf, malgré la nouvelle légitime défense qui nous donne le droit de tirer sur le 435 du code de sécurité intérieure. En soi, le collègue s'est bouffé 48 heures de garde à vue, il est mis en examen, il est suspendu. Oh, c'est chaud ça. Alors juste, je te coupe, je réitère les faits pour les personnes qui nous rejoignent. Donc en fait, on a notre ami là qui parle d'une intervention qui s'est passée. Donc si je dis pas de conneries, hein, c'est sur un refus d'obtempérer. Donc un refus d'op, c'est un refus d'obtempérer pour ceux qui savent pas. Un fonctionnaire de police a fait l'usage de son arme dans le cadre de la légitime défense pour éviter que la voiture le percute. Il a fait feu sur l'individu et il a été placé en garde à vue et il a été mis en examen malgré le fait que la loi prévoit le fait qu'il ait utilisé son arme, quoi. Voilà, par rapport à la balistique, qui estime que sur une des balles qu'il a tirées, je donnerai pas plus de précision, hein,
Et que sur une Oui, des balles oui, qu'il oui. a tirées, il était plus en LD. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment, C'est bancal, tu vois. Tu fais c'est ton taf. super bancal. C'est Voilà, très tu fais ton bancal. taf, tu te dis que moi ça m'est arrivé, hein, je me suis retrouvé sur un casse-bélier où je me suis retrouvé à braquer le mec pour l'arrêter. Il a démarré et bah après c'était encore le 122.5 de l'époque et je me suis retrouvé Je- tu sais ça dans ta tête ça tourne hein, et j'ai pas pu Il m'est tirer arrivé et la même chose que voilà toi. Il m'est arrivé la même chose que toi. Je me suis retrouvé sur le capot d'une voiture. voilà Euh, la même et, tout pareil. et, et regarde, je t'explique un peu le contexte. Un bus s'est fait tirer dessus au fusil de chasse. On va là-bas pour faire des constats. Je suis en police secours à l'époque. Et en fait, je dévie la circulation. Je fais même pas de contrôle, je dévie. Et là, on a un de nos clients bien connus qui s'arrête. Et je sais qu'il n'a pas le permis. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu branles? Sors de la bagnole et puis barre-toi. Et en fait, il n'est pas sorti de la voiture. Et là, je me dis, mais attends, il a vraiment pas le permis. Donc là, j'ai dit, bah, écoute, tu mets les clés sur le tableau de bord et puis on s'arrange. Non, il a remis le Rien. contact. Il m'a percuté. Je me suis retrouvé sur le pare-brise Ah, avec mon arme comme ça. J'ai été éjecté. Il y a une collègue, elle est passée à ça. Il s'est planté. Enfin bref, il a pris 8 mois. Il a pris 8 mois ferme, dont un avec sursis. Et de tentative d'homicide, ça a été requalifié en violence avec arme par destination. J'ai eu la même, c'est exactement. exactement la Donc même. c'est parti. C'est pas parti aux assises, c'est parti en correctionnel. Voilà, Voilà, tout bah tu vois, je simplement. te dis, j'étais en train de Merci manger, les hein, juges. c'était la pause, tu vois, j'étais en train de manger, on entend un gros boom, on regarde en bas du commissariat, il y avait un casse-bélier, on intervient, tu vois, je descends de la voiture, je Oh, c'est braque le chaud. mec, C'est chaud. je lui dis de C'est couper chaud. le contact, coup de première, il accélère, le temps que tu vois, t'analyses tout, c'est trop tard. Je passe sur le capot de la bagnole et bah comme toi, il a pris 1 an avec sursis, 8 mois ferme et homicide volontaire, c'était requalifié en tentative, en violence C'est avec arme par destination. Donc, tu vois, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. C'est c'est dur. de C'est là que ça dur. Et ça, c'est plombe, tu c'est vois, c'est ça vraiment plombe. quelque chose. Alors pour ceux qui sont pas fonctionnaires de police, moi c'est quelque chose que je dénonce depuis le début. Moi personnellement, la relation que j'ai avec la magistrature, elle est bonne. Je m'entends bien avec eux, j'ai pas de problème avec eux. Sauf que le problème avec la justice vis-à-vis de nous, c'est qu'ils nous font pas confiance. Alors moi, tout comme toi, je pense, on a juré devant le juge d'assurer la protection des personnes et des biens. Et sur la voie publique, les juges, que vous le vouliez ou non, dans le cadre d'une amende ou dans le cadre de l'appréhension d'une personne pour le présenter à la justice, c'est nous. Donc si même la justice ne nous fait pas confiance et requalifie toujours les Voilà. faits en les baissant, Toujours. par contre, moi j'ai déjà vu dans un tribunal un juge se faire insulter de fils de pute, le mec a pris un enferme Voilà. pour Non, un mais on outrage en de fils de... revient. Attends, Ah, combien de fois est-ce que tu t'es fait insulter de fils de pute non, mais tu vois, et tu vois, c'est où est-ce comme qu'on est? dernièrement, j'ai eu une inter où le mec, tu vois, on lui demande gentiment de bouger sa bagnole parce que ça bloquait les voies et tout. Et il nous dit, ouais, j'ai bu. On lui dit, écoute, on te demande juste de bouger ta bagnole et fin de l'histoire. De là, bah, forcément, Ben il oui. s'est fait insulter, c'est parti, outrage, interpelle, rébellion, violence, etc. On n'a pas mis de coups, on n'a rien mis, malgré que ça a été très difficile de le maîtriser parce que il y avait énormément de monde autour de nous. Et d'ailleurs, c'est les videurs des bars autour qui sont venus nous filer un coup de main pour pas qu'on soit pris à partie, parce qu'on était trois, il y avait énormément de monde. Et, Ah, euh, c'est et compliqué. Hein. ce monsieur-là était, entre guillemets, un peu connu de la télé-réalité. Et tu vois, malgré que toute l'intervention a été filmée par les caméras parisiennes, on nous a encore demandé de nous expliquer, alors que tu sais comment ça se passe, un PV, un Ben oui, TG, ben oui, une ben oui, GE, ben oui, etc. On nous demande ben oui, encore un ben oui, rapport pour nous expliquer sur les faits, ben alors qu'en oui, soi, il n'y avait rien, tout était carré, tout était net. Et, tu vois, et en fait, ben on a oui, plein le cul de bosser avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu vois, là, ben tu oui. prends le collègue de la 75e, il y a un refus d'op, il va pour se faire shooter, sa vie elle est en danger, il se défend, bah, on va lui dire que c'est de sa faute parce qu'il a tué quelqu'un. C'est là Moi, où tu te dis, ça me rend fou ça parce que bah ils ont oublié Cyril et puis Loïc hein, qui voilà. sont morts écrasés dans une voiture. Ils Ouais. oublient tout ça pour eux. Tu sais moi, tout ce que tu viens de dire, je suis coutumier de ce genre de fait-là parce que comme tu dis, tu es à Paris, moi j'ai fait de la banlieue.
Nous, on avait même droit à des confrontations. Donc, Ouais, tu faisais mais tout carré. pareil, Le mec était pareil. propre parce que moi, je suis pas un violent. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, les violences. Moi, il faut savoir là, juste pour les personnes qui sont profanes, qui connaissent pas la police. Pour toi, tout comme moi, une bonne vacation, c'est on prend le service, on fait une patrouille, on ne constate Ouais. rien et on rentre à la maison. Voilà, Je vois ça bien. c'est une bonne vac. C'est une Parce que bonne là, le vac. collègue, après ses 48 heures de jave, je peux te dire qu'il doit regretter de s'être dit, ouais, putain, j'ai tiré sur le mec, j'aurais préféré me faire shooter. Et fin de l'histoire. Mais Tu vois, c'est ce qui arrive. c'est là où il est le C'est ce qui problème. arrive. Tu vois, C'est ce c'est qui là où il est le arrive. On a des problème, c'est fonctionnaires de qu'ils osent police faire. qui préfèrent. Tu te rappelles de la collègue qui s'est pris un coup de sabre à Bourges? Préfecture, Eh ben, ouais. on a avec Nico, le gars qui était présent, c'est un des gars qui était en école de police avec nous à Il m'avait Sancerre. dit. Un super gars. Et cette collègue, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est sûr que dans sa tête, elle a eu le doute. Et ce doute-là, ça l'a tué. Parce C'est que ça, elle a c'est perdu ça. elle a perdu la fraction de seconde. Mais de Qui, toute façon, c'est ce doute-là qui nous tue à chaque fois. et moi, ça me, tu Tu sais, sais, moi, moi, au moment au moment où je me suis retrouvé en état de légitime défense à devoir tirer, euh, dans ton cerveau, tu penses à tout, que ce soit à ta famille, à ça, mais ça le principal, ça va vite, hein. la chose principale à laquelle tu penses, c'est de te dire, ouais, putain, je vais être emmerdé si je tiens. Tu vois, C'est, c'est putain, ce c'est blocage-là qui exactement vient, tu ça. vois. C'est exactement ça. Et ça va très vite. Tu sais ce que l'OPEJ m'a dit à l'issue, parce que j'ai fait mon PV, j'ai fait ma GE, j'ai fait un rapport, j'ai été confronté, on a été confronté avec le mec quand même. Alors, il est parti en CEA, il a dégrisé, on a été confronté. Le parquet a demandé à ce qu'il y ait une confrontation, alors qu'il y avait 10 fonctionnaires de police. On est Ouais. quand même des gens assermentés. On n'est pas rentré dans la police comme ça d'un claquement de doigts, comme le dit Valentin Gendreau dans son bouquin. Tu sais ce que l'OPJ m'a dit? L'OPJ qui était à l'époque une lieutenant de police, maintenant elle doit être commandant. Elle m'a dit, Monsieur Vigier, heureusement que vous n'avez pas tiré, ça m'aurait fait chier de vous placer en garde à vue. Tu te rends compte, l'OPJ du CAR qui me dit ça? Ah, mais je sais, je sais. Moi, il m'a dit, Qu'est-ce que... bon, moi, contrairement, il m'a dit, t'aurais pu tirer. Il m'a dit, t'aurais pu. Tu vois. Je lui ai dit, ouais, entre pouvoir et le faire, il y a un fossé énorme, hein. Après, le mec, c'est pareil, hein. Moi, c'était CEA, défaut de PC, détention de stup, conduite sous stup. Enfin, tu vois, en plus de Mais ce oui, cas mais du oui, bélier et mais tout, oui, tu vois. mais oui, mais oui, mais oui, mais Et forcément. Moi, ce qui me saigne, c'est que la justice, putain, mec, je sais pas si t'es décoré, si t'as des lettres de félicitations. Moi, c'est le cas. Je m'en bats les couilles. Mais dans mon dossier, putain, tu es juge. Tu vois un mec, c'est un repris de justice. Il a un tage long comme la bite de Rocco Siffredi. Mais le mec, il est connu 60 fois. Il a 60 faits. Il a fait de la tôle, etc. Et à droite, tu as un équipage de fonctionnaires de police, casier vierge. Je tiens à le réitérer. Tu as des mecs qui sont décorés, qui ont des médailles, qui sont gavés de lettres de félicitations. Et non, les mecs, ils font quoi? Tout le temps, on a ce sentiment, merde, être mis en doute. on est coupable, on est constamment coupable. Il n'y a pas de Toujours, présomption d'innocence pour nous, c'est une présomption de culpabilité à chaque fois. Et toujours, hein. tout le temps, cette politique de l'excuse, oui, mais le pauvre, si fermez des prisons, vous ouvrirez des écoles, il vient d'un quartier difficile. Mais tu crois que moi, je viens pas d'un quartier difficile? Et toi, tu viens peut-être aussi d'un quartier difficile. Ça t'a empêché de tourner flic? Non. Tu vois, donc moi, c'est ça qui me saoule. Ah, C'est mais ça. c'est ça. De toute façon, c'est la politique de l'omerta, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Et t'arrives à un stade où les Il te collègues reste deviennent 2 minutes. Je vais te laisser finir sur les 2 minutes. Ouais, mais vas-y, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on se recaptera une prochaine. Ça m'a Et fait plaisir que tu viennes participer, y a pas franchement. y Et a pas de souci. tu feras une bise à Nico. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, ça marche. En parlant de ça, je vais lui envoyer un petit message. J'ai besoin d'une information Ah, ça par marche. rapport à votre boulot, Ouais, ça marche. aux conditions de travail. Je Ouais, te de fais toute une façon, bise bah, prochaine t'as fois. mon numéro de toute façon, c'est pareil. Si t'as besoin de savoir, hein. Ouais, mais je te contacte par Insta parce que j'ai perdu mon téléphone et j'ai eu plein de merde avec mon Ah, téléphone. vas-y, ça marche. Je te Ça fais marche, une ça marche. bise. Vas-y, Bisous. Alex. Ciao. Salut, ciao. Ciao.
Alors mes amis, voilà, on remercie Cop by Night hein, qui nous a fait ce petit témoignage qui est poignant et qui est temps réel. Paris Night Cop, excusez-moi. Donc le concept de ce live, c'est je vous laisse 10 minutes, vous pouvez participer au live avec moi. On parle d'un sujet d'actualité qui vous concerne ou non, d'une idée, c'est libre. On a encore le temps de faire passer 2 personnes. Vous avez 10 minutes maximum pour vous exprimer. Vous pouvez rester moins longtemps, mais c'est 10 minutes maximum. Donc si vous voulez participer, c'est maintenant. Il faut appuyer sur le truc, le en direct. Alors je crois que c'est en haut à gauche pour vous, et je vous accepte forcément sur le live. Maintenant, je vais répondre un peu aux questions que vous avez dit. On va se retrouver comme en Angleterre avec des policiers sans armes pour éviter les violences. Mais lol, mais qu'on le fasse. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Qu'on le fasse. Si on veut retirer la violence légitime, le pouvoir régalien à la police, qu'on le fasse. Pas de problème. Sauf que on va tomber dans l'anarchie, quoi. Donc là, j'en ai 2. J'ai 2 personnes qui me demandent une invitation, mais le premier, c'est Thibaut. Thibaut RCSR. Donc Thibaut, je t'accepte. Et on a MSB Gunner qui prendra à l'issue. La requalification des faits, c'est une horreur, putain. Ah oui, effectivement, c'est une grosse horreur. Salut mon ami, comment vas-tu? Ça va et toi, Alex? Tranquille, la forme, quoi de neuf, mon poulet? Bah, rien, je suis chez moi, tranquillement. Écoute, je te laisse te présenter, si tu le souhaites, dire aux personnes ce que tu fais dans la vie et pourquoi est-ce que tu viens t'annoncer ici. Ok. Moi, je suis jeune, hein, parce que j'ai que 16 ans, je suis au lycée, du coup. Génial. J'aime. T'as de la chance. Ouais, encore, ouais. Pas encore trop vieux. Mais moi, je viens plutôt pour parler de quand je suis au lycée, etc. Quand on parle souvent, comme j'ai pris spécialité géopolitique, du coup, on parle beaucoup des frontières, de la démocratie, etc. Donc, sujet très intéressant Oui. au passage. Et que j'annonce que j'explique entre guillemets mon ressenti, etc. Et que même quand tu regardes sur les réseaux sociaux avec le prof décapité, c'est jamais cohérent. Tout ce qui est dit n'est jamais cohérent. C'est-à-dire que pour parler du prof décapité, on en a entendu parler de partout et on entend encore parler sur les infos, sur les chaînes d'infos, BFM, TF1, etc. Et puis même ces chaînes d'infos-là ne sont pas. C'est-à-dire que le soir même, on avait BFM qui nous sortait qu'il avait 20 ans et TF1 qui nous sortait qu'il avait 18 ans ou inverse. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi. En fait, moi, cet attentat-là, je l'ai suivi en direct. Parce que je suis sur des groupes WhatsApp et je l'ai suivi en direct. Il y a beaucoup d'informations qui fusent sur les groupes qui sont comme ça. Et les journalistes, tu sais, ils sont un peu en mode rapace, ils veulent l'information en exclu. Pourquoi? Pour se faire du pognon, pour être les premiers. Logique. Et moi, je sais que dans les groupes dans lesquels je suis, il n'y a pas de divulgation d'informations parce que ça peut casser l'action en cours, bien évidemment. Par contre, il y a des incohérences qui se font et qui sont dues autant par la qualité de l'information qu'ils reçoivent et autant aussi par les idées politiques qu'ils veulent mettre en avant. Par exemple, on a beaucoup de chaînes d'infos qui ont parlé d'égorgement au lieu de décapitation. Oui, c'est ça. On a beaucoup qui ont parlé d'un jeune réfugié qui aurait égorgé un professeur. Alors, quand tu parles d'un réfugié, quand tu prends, alors j'ai fait un bac littéraire, donc je vais te dire, réfugié, ça a cette consonance comme quoi le mec il s'est réfugié parce que dans son pays c'est une victime. Oui, il y a la guerre, etc. Oui, donc il y a la guerre et les réfugiés, sauf que non. Tu vois, en utilisant ce mot-là, les journalistes savent qu'ils vont le faire. Ils vont donner une connotation de victime à ce mec-là et du coup déresponsabiliser son acte. Tout ça, c'est son politique. acte, exactement. Oui, on est d'accord. Donc, je sais pas si c'est mon point de vue. Hein. Je sais pas si je réponds à ta question comme ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Après moi, tu vois, ce qui me fout les boules, on ne se connaît pas. Hein.
Mais tu vois, Non. ce qui me fait mal, moi, à ton âge, donc j'ai la moitié de ton âge, j'ai 38 ans. À 16 ans, à 16 ans, si j'avais appris qu'un mec avait décapité un prof, mais Ah c'est non. quelque chose que je ne pensais même pas. Et moi, ce qui me fait mal, c'est comment vous, les jeunes, vous voyez votre futur. Je suis très pessimiste par rapport à ce qui va Bien arriver. sûr, Et bien sûr. ce qui me fait mal, c'est qu'on a des jeunes qui sont très bien. La majorité des jeunes français sont des jeunes bien. Mais c'est des jeunes qui ne s'expriment pas de peur d'en subir les conséquences. Et le fait d'exécuter un professeur, c'est un gros message. C'est- Bah C'est oui, un c'est un message très très gros message. dur parce que on Puis tue. c'est pas n'importe quel professeur. Après, ça aurait pu être un prof de Non, c'est un maths ou professeur autre chose. d'histoire. Mais C'est un c'est ça professeur d'histoire. qui enseigne, c'est C'est ça. un gars qui enseigne l'histoire de la France. Donc, en faisant ça, on veut casser l'histoire un peu comme certaines personnes La racialistes perception, qui veulent ouais, la perception de notre histoire déboulonner entre les guillemets, quoi. statues. Voilà, faire une négation d'une certaine histoire qui est l'histoire. L'histoire, de toute manière, Oui, elle est bien écrite sûr. par les vaincus, euh, Pas les par les vainqueurs. vaincus, par les gagnants. Oui, bah oui. Donc forcément, on a l'histoire du pays qui s'est forgé par rapport à elle. Si les Allemands étaient restés en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, on aurait une histoire qui aurait mis en avant Qui aurait été le système différente, nazi. exactement. Voilà. Voilà. Moi, C'est très compliqué. C'est très compliqué. je sais que moi, enfin, ça me touche beaucoup, puisque enfin, il y a beaucoup de sujets en géopo qui m'intéressent beaucoup moins. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est plutôt les sujets sur les armées, etc. Et moi, en voyant ça, en voyant le prof décapité, bah, ça m'énerve beaucoup. Parce que Tu as vu moi, la photo? bien sûr, j'ai vu la photo. Tu vois, Ça m'énerve beaucoup. c'est des photographies qui auraient pas dû C'est ça. sortir tu vois, de On est bourse. d'accord, on est d'accord. Parce que Et pour moi, un jeune de 16 ans, tu peux pas voir ça. T'es pas ouais, c'est majeur ça, encore. Et excuse-moi, je ne bien t'infantilise sûr, pas. Mais moi, en tant qu'adulte, ça me fait mal de savoir bien qu'un sûr. jeune compatriote, un futur citoyen responsable, bah, ait été victime de voir des saloperies comme ça, qui forcément, au fond de toi, vont te terroriser. Parce que bah, pour moi, t'es juste, tu fais partie de ces personnes qu'il faut protéger. Et ça me fait chier ça, que t'aies été témoin de ça. Après, moi, Voilà. enfin, Et enfin, moi, dis-moi. ça m'a pas spécialement terrorisé. Enfin, c'est sûr, ça fait bizarre, Oui, quoi. mais Tu te oui, dis, c'est pas je sais normal. bien. Et Mais non, c'est pas après, normal. C'est pas normal, non. on est bien d'accord, on est bien d'accord. Puis Quelle ça peut photo? que me La rendre photo fort. du professeur décapité a Bien été sûr, divulguée par le terroriste. exactement. La photo a été divulguée par le terroriste, elle a été relayée par certaines personnes. Voilà. Et moi, quand ça me renforce que dans mon idée entre guillemets d'orientation et de ce que je veux faire plus tard, en fait. Du coup, et enfin, ça m'arrange non, parce que bah c'est énervant, c'est pas compréhensible. Puis la réaction des gens sur les réseaux sociaux sont pas spécialement normales non plus en France. Non, elles sont pas normales. Elles sont pas normales, mais la réaction d'une minorité, c'est une minorité à qui on donne la parole. C'est comme Voilà, si c'est le même exemple qu'avec le nazisme. Au tout début, ils étaient une minorité. On leur a donné voilà, la parole à ces bien gens-là. sûr, On leur a donné une importance qu'ils ne méritaient pas. Voilà, c'est ça, toutes ces personnes-là, tu sais, tous ces islamistes-là, ces ravagés là, qui crient à l'injustice parce que c'est il n'y a ça. pas y a pas de viande halal dans les cantines. Moi, je vais pas compter comment ça se passait quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, on était bien avec tout le monde, entre beurre, black, blanc, on s'entendait bien, il n'y avait pas de Oui, bien sûr, communauté. À la cantine, il y avait sans porc et avec porc. Le sans porc, bah, pour tous les jeunes Français de confession musulmane, juive, oui, ou tout exactement, ouais. simplement les personnes qui mangent pas de porc. Et Hum, le reste, c'était avec porc. Et ça se passait très bien. Il y avait bien personne en sûr. voile, il y avait personne. Maintenant, on Maintenant, a il y a tout l'impression le que c'est une monde, mode. c'est ça. Je sais que moi, dans mon lycée, c'est très grave. Euh, 2 minutes. je- Excuse-moi, Très je bien, très bien. contrôle le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très grave. Enfin, moi, je Vas-y, trouve ça parle, très grave, parle. c'est que au lycée, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont être entre guillemets, qui vont aimer ça,
qui ont aimé ce qui s'est passé, les attentats, etc. Du coup, nous, nos profs n'en parlent C'est pas. vrai ça? C'est exactement vrai. C'est vrai, hein. Beaucoup de jeunes Tu sens des élèves parlent. qui approuvent le fait qu'un professeur s'est fait décapiter? Des jeunes Voilà, Français qui éprouvent ça? voilà, enfin des Français ou autres, hein, n'importe qui, hein, des gens de mon âge, un peu plus grands, un peu plus petits, etc. Et, ou qui sont pour le entre guillemets le terrorisme, etc. Ça me sidère, ça me En fait, tu es sidère. en train de m'expliquer que alors on va pas dire d'où tu viens, mais il y a des lycées en France, donc la jeunesse, il y a des jeunes qui approuvent ce qui s'est passé avec ce professeur. Alors, c'est ce que tu es en train de nous Ouais, expliquer. c'est ça, c'est ça. Eh ben, putain. Ouais, on est d'accord, hein, on est bien d'accord. Eh ben, putain. C'est, Tu ouais, sais, moi, j'ai vécu des attentats les premiers attentats que j'ai vus comme ça en direct qui m'ont choqué, c'était ceux du 11 septembre. ouais, Euh, et c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui qui me marque parce que pour moi, ça a été un changement de monde, bah du oui, monde où est-ce qu'on vivait tous ensemble. On a commencé à se diviser. C'est flippant bah ton oui, témoignage. Ton temps est écoulé. Je te remercie c'est pas grave. pour Merci ta toi. participation. Merci pour tout. De toute façon, on refera des lives comme ça. Encore merci pour tout. Je t'invite à quitter le salon. On va reprendre une personne autre. T'inquiète, Encore merci pour ton t'inquiète, témoignage. C'était vraiment très sympa. t'inquiète, merci. Bah bonne soirée, Euh, hein. Je vais rester sur le live du coup. bonne soirée, mon poulet. Bise. Bah oui, reste. Je t'en prie. Bah attends, Bienvenue. bien Je suis sûr. ici chez toi. Donc voilà, petit témoignage de notre ami Thibaut RC. C'est chaud hein, ce qu'il vient de nous dire, hein, ce jeune-là. Hein. Ça fait, c'est lourd. C'est lourd. C'est comme si à l'époque, des gens qui disaient je ne suis pas Charlie, j'aimerais bien savoir combien d'élèves aujourd'hui sont Samuel Paty. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas être... Enfin, c'est affolant. On a MBS Gunner qui attend depuis tout à l'heure, je vais le prendre. Hop, MBS Gunner. Et là, vous êtes une liste, vous êtes une grande liste là à me demander d'apparaître. Je ne sais pas si on pourra parler avec tout le monde, mais comme quoi le concept a l'air de vous plaire. Donc, salut mon poulet, comment vas-tu? Salut Alex, ça va et La vous? forme? Bah écoute, ça va bien, on va se tutoyer, hein, vous, je suis pas Ah un vieux ben, con, hein. Merde. ça, ça marche, ça marche. Vas-y, présente-toi, dis-nous ce que tu fais et dis-nous sur quel sujet tu veux t'exprimer, mon poulet. Alors, me présenter, bah, moi je m'appelle Mathéo et je suis Salut en Mathéo. terminale métier de la sécurité. Génial. Bah, justement, bah, métier de la sécurité, que ça soit malveillance et incendie, mais dans le domaine privé, même si on parle un peu de domaine qu'on appelle public. Et après, plus tard, j'aimerais me retrancher sur les ADS et ben, la police nationale. D'accord. Ok, putain, Voilà. tu fais ce choix d'embrasser la carrière de police. Ah, T'as du courage, mon oui. ami. Hein. Ah, bah, Euh, oui, avec tout ce qui se dit dans l'actualité, c'est alors, compliqué. c'est vachement, comment dire, c'est vachement bizarre ce que je vais te dire, mais moi, je conseille à tous les jeunes de ne pas rentrer dans la police nationale. Voilà. Moi, je vous conseille de faire avocat, de faire procureur. La police nationale, c'est un Oui. métier très très difficile et c'est pas un métier que moi j'y suis rentré, mais c'est pas un métier que je vous conseille de faire si vous souhaitez avoir des conditions de travail. Mais je suis très heureux et très fier de voir que des jeunes s'intéressent à notre profession. Donc je te remercie, je te remercie pour ce projet de vie que tu as. Et c'est très Mm. courageux de l'exprimer comme ça sur Internet parce que Ah ben, beaucoup, faut le dire, parce que maintenant, être français, être patriote, aimer son pays, vouloir entrer dans la police nationale, gendarmerie, tiens, facho. bah ouais, mais t'as ta C'est ça. carte au parti nazi hitlérien, mon ami. Il va falloir- Ah, c'est triste, mais effectivement, les préjugés font que si t'aimes ton pays, donc que tu es patriote, parce que être patriote, c'est pas être fasciste, hein, c'est aimer Ah ben son oui, pays, c'est les aimer valeurs son de la pays. République. Aimer son Euh, pays, ses valeurs, son histoire. Même si voilà. l'histoire, dans un côté, elle est mauvaise, d'un côté, elle est belle. Mais oui, mais de toute façon, une histoire, elle sera jamais bonne ou mauvaise. Ça, c'est du sentiment. L'histoire, c'est l'histoire. Ah ben oui. Point. Voilà, on peut rien Euh, y faire. Tu sais, quand Vercingétorix a lutté contre les Romains, a déposé les armes et qui s'est fait bouffer par les lions, bah, ça fait partie de notre histoire. Les tortures qui ont pu être commises en Algérie, ça fait partie de notre histoire. Les tortures qui ont été commises sur des Français
pendant la guerre d'Algérie, ça fait partie aussi de notre histoire. Le collaborationnisme, oui. c'est sale, ça fait partie de notre histoire. On peut pas On est choisir notre histoire, dire voilà, moi j'aurais été le résistant, j'aurais été celui-là. Non, c'est où tu prends ou tu prends pas. Donc effectivement, oui. Oui, il y aura toujours des si, mais au final, on ne pourra rien y faire. C'est l'histoire, on ne pourra pas la changer, elle est telle. C'est vrai. Donc explique-nous, tu veux nous parler de quoi, mon ami? Alors, qu'est-ce que je voudrais parler? Comme tu as dit tout à l'heure, l'infantilisation du citoyen, que tu as pu parler tout à l'heure avec ton collègue, je crois, qui est... Voilà. Et moi, ça serait plus sur un autre domaine, vu que moi, je suis un peu un grand passionné de tout ce qui se dit dans le domaine des armes à feu et du tir. Oh putain, en plus, t'aimes les armes. Putain, mais non. Putain, mais... Ah oui. Oh là là, putain, on va mettre un indicateur de fachosphère, là. Facho. Ah, sûrement. Ah, je crois que j'ai dans ma chambre, en plus, ce drapeau. Non, je rigole. Non. Ouais, moi, je suis un grand passionné de tout ce qui tourne là. Bon, bien sûr, on m'a toujours casé la case, mais tu vas pas être bien dans ta tête, tout ce qui se passe. Je suis très bien. Très bien, mais c'est sûr, c'est une passion pas comme les autres. Ça, je l'admets. Mais faut à un moment apprendre à l'accepter. Bon, après, on va revenir sur le moment de l'infantilisation du citoyen par rapport aux armes à feu et toutes les conneries comme ça. Ah je vois qu'il y en a qui me traitent de facho déjà dans les... Mais non. Non, mais je sais, il rigole. C'est pour rire. Ouais. Ce que je disais par rapport au... Putain, il va pas tenir ce téléphone. Ce que je disais par rapport à... Dans quelques minutes. Ah, il y a Gamma Frag. Salut. Mais oui, mais c'était obligé qu'il en parle. C'était obligé. Alors, ah oui, c'est une passion comme les autres, comme je dis. Mais sinon, comme je disais, par rapport à l'infantilisation des citoyens, c'est que maintenant, on a tellement enlevé le pouvoir aux citoyens de se défendre que maintenant, ça a été plus donné à l'État. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que maintenant, le citoyen, j'ai plus l'impression qu'il ait un rôle dans la sécurité privée, même dans la sécurité privée, qu'est-ce que je dis? Dans la sécurité publique. Mais non, il n'en a pas. J'ai plus l'impression que ce citoyen a ce rôle à jouer. Il n'en a pas parce que tout simplement, la Ve République a fait tout en sorte pour que le citoyen n'ait pas à gérer sa sécurité. La sécurité dans la Ve République. En fait, il faut savoir que la France, c'est un pays on est d'une culture très militarisée. Et il y a qu'à voir dans le monde entier. Alors moi, tu sais, j'ai bougé un peu partout dans le monde, que ce soit au Portugal, en Argentine, au Brésil, même aux États-Unis, notre modèle militaire et de police est copié par tout le monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre histoire. On en discutait. La France, on est des précurseurs à ce niveau-là. Il faut pas oublier qu'on a failli conquérir le monde avec Napoléon. On est un peuple militarisé, qu'on le veuille ou non. Et on est un peuple armé. Tu sais, on parle des États-Unis. Ouais, les armes aux États-Unis, aux States. Il faut pas oublier qu'en France, jusque dans les années 1940, je crois que c'était que le port d'armes était autorisé. Mais le port d'armes était autorisé. Toutes les familles avaient des armes. Et justement, c'est le régime de Vichy qui a retiré les armes pour éviter que les Français pour éviter que les Français se rebellent et que justement c'est les Anglais qui leur envoyaient des armes. Tout ça, voilà. Donc il n'y avait pas que les Anglais, mais oui, mais après c'est pour citer un exemple. Et tu sais, il n'était pas rare. Moi, je me rappelle de mon père qui a acheté un fusil à pompe, je crois, dans les années 80. T'as acheté un fusil à pompe du calibre 12 avec ta carte d'identité. Il y avait pas, c'était quelque chose que tu pouvais acheter. Ah oui, avant on pouvait l'acheter comme ça. Avant, il n'y avait pas de problème. Les fusils de chasse, on pouvait entrer dans une armerie, pas besoin d'un permis, hop, on pouvait en avoir. Et depuis un certain temps, effectivement, mais ça c'est plus passé après, l'État refuse que le peuple français assume sa propre sécurité. Alors certainement pour éviter des abus, mais aussi pour éviter une prise de pouvoir. Imagine si tous les gilets jaunes avaient été armés. Ah oui, ça on y pense. S'ils auraient été armés, là ça aurait été très compliqué. Il serait passé quoi si la France avait eu le même taux d'armes qu'en 1940 pendant la crise des Gilets jaunes? Il y aurait eu un bain de sang et il y aurait eu la prise de l'Élysée. Il y aurait certainement eu une révolution qui aurait abouti. Et ça, c'est sûr que aucun gouvernement ne souhaite ça. Voilà. Ça c'est sûr. Mais après, comme j'ai dit un peu au début, on parle toujours avec des si, mais en vrai on ne saurait jamais ce qui se serait passé, même si ça reste une hypothèse. Ah oui, avec des si en coupe du bois. Écoute,
Il te reste 20 secondes, le live va couper. Et ça va être la fin de notre live. Je suis obligé de te couper. Je te remercie. Je remercie tout le monde pour avoir participé à ce live. En commentaire, mettez en commentaire si ça vous a plu. Le petit pouce qui va bien, partagez cette vidéo. Votre première mission, c'est de rentrer vivant à la maison. Encore merci du fond du cœur d'avoir participé à ce nouveau format où vous êtes l'invité. Je te fais une bise. Prends soin de toi.